écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois sur la série Les héritiers devenus divins. Pour plus d'informations, veuillez contacter le +241 62 90 45 46. Je reprends, +241 62 90 45 46. Excellente méditation. Je voudrais partager avec vous une suite logique de ce que nous avons commencé à aborder la semaine passée. Alors, pourquoi? Mais parce que, voyez-vous, ce qui différencie les serviteurs de Dieu et ce qui différencie les héritiers, c'est que il y a ceux qui sont dans le bling-bling. C'est-à-dire, la Bible dit, l'un fait comme s'il a beaucoup alors qu'il n'a rien. Et l'autre est simple alors qu'il gère beaucoup. Je suis, au moment où je prends la parole pour partager avec vous ce message, comme je disais, la suite logique et spirituelle, je suis inquiet. Je suis inquiet pour certaines personnes qui n'ont rien. N'ont rien, mais elles se suffisent. Elles, à la limite, elles n'ont pas besoin, même quand nous partageons comme ça, elles n'ont pas vraiment besoin de se connecter, de partager avec nous ensemble la parole de Dieu, bien qu'elles soient membres de l'une de nos églises, de nos membres, de nos provinces, ou bien une localité éloignée, ou même un pays. Ils se sentent comme suffisants. Ils ont des fois d'autres moyens. Voyez-vous, nous sommes amoureux de la parole de Dieu. Chaque jour, nous désirons connaître le Seigneur. Et nous ne ratons aucune occasion d'écouter la parole, d'entendre la voix de Dieu. Aucune occasion de recevoir l'Esprit de Dieu à travers sa parole. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont nos missionnaires, nos pasteurs, nos responsables d'église, tous ceux qui sont dans le monde, qui sont en France, tous ceux qui sont quelque part, pour vous dire que c'est de votre responsabilité d'encourager les gens à apprécier et avoir besoin de la parole de Dieu, de se connecter pour être nourri, pour être interpellé, pour mieux connaître notre Seigneur Jésus. Faites-le dans votre localité, faites-le avec vos membres, faites-le avec des frères et sœurs dont vous avez l'impression qu'ils se suffisent. Ils ne s'empressent pas de se connecter pour écouter la parole de Dieu. Ils ne s'empressent pas de recevoir l'onction apostolique. Et certains parce que nous leur avons déjà donné la possibilité d'avoir une branche, d'avoir une église. Et ils se sentent sataniquement suffisants. Voyez-vous, Satan, Dieu lui avait donné le droit de diriger un groupe. Parce que quand nous lisons Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, Satan était un archange, un chérubin qui dirigeait déjà, il semble, la chorale de Dieu. Et il y a des gens, quand ils dirigent une branche, une église, puisqu'ils sont déjà prédicateurs, ils sont déjà hommes de Dieu, femmes de Dieu, ils n'ont plus besoin d'être orientés, nourris et encouragés. Ceci est un piège du malin, un piège du diable. Je vous exhorte à ne pas tomber dans ce piège, mais à désirer être édifié et de vous connecter les mercredis, de vous connecter les dimanches et de vous connecter d'autres jours parce que notre programme
risque de changer en termes de débit, donc de partage. Certainement, nous allons ajouter d'autres soirées. Nous savons par contre qu'il y a ceux qui ont faim de la parole. Il est écrit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et nous savons que parmi vous, il y a par contre ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Faim et soif, qui ne se sentent pas suffisants. Qui se disent, même si je suis ancien, même si je partage, même si j'ai une branche d'une église, moi aussi j'ai une âme. Et j'ai besoin de la vie de Dieu. J'ai besoin d'être orienté. Mon âme aussi a besoin d'entendre la parole de Dieu. Yes. Yeah. Et vous, je vous encourage. Je bénis votre ministère. Amen. Je bénis votre vie. Amen. Je bénis votre appel. Amen. Et je prie que Dieu vous mette au-dessus des autres. Amen. Pour que vous soyez un modèle. Yes. Un modèle de ministère. Un modèle dans votre vie personnelle, Yes. dans votre vie familiale, Yes. un modèle avec votre épouse, avec vos enfants, Yes. un modèle dans votre futur mariage. Amen. Que Dieu fasse de vous un modèle afin que d'autres sachent que l'humilité paye Amen. et que Dieu élève ceux qui sont humbles. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, je voudrais continuer, comme je disais, la logique de notre partage. Alors, nous avons reçu beaucoup de messages à travers le partage de dimanche passé, là où nous avons expliqué ce mystère qui est l'objet de notre étude. Nous sommes dans l'étude de ce grand sujet, les héritiers devenus divins. Il s'agit de la puissante alliance. La puissante alliance que Dieu a contractée avec Abraham, devenu Abraham. Ce chapitre si mystérieux et particulier, le chapitre 17 du livre de Genèse, là où Dieu commence une alliance toute particulière, et dans cette alliance, Dieu nous inclut, nous qui, dans les siècles futurs, devions croire, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, et par cela devenir les descendants d'Abraham. Nous, Africains, nous, peuples de toutes les nations, nous qui hier n'étions pas des Juifs, nous qui sommes devenus le peuple de Dieu à travers le Christ, promesse pertinente d'Abraham. Et c'est incroyable, n'est-ce pas? Nous avons décidé, comme je vous ai dit la fois dernière, suite à ce besoin, à ce manquement de voir une Bible, une parole de Dieu aussi riche, manifestée à travers 2 testaments. 2 testaments incroyables. 2 testaments qui nous abordent avec des témoignages, avec des recommandations, des lois, des promesses extraordinaires. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais pourquoi? Alors que l'héritage est un patrimoine laissé à un successeur ou à des successeurs, pourquoi nous ne voyons pas la manifestation tangible et visible de ce que les 2 testaments de la Bible nous présentent? Nous sommes donc rentrés dans cette puissante étude, mêlée de prières, mêlée de jeûnes. Nous estimons que tout héritier, tout successeur devrait rentrer en possession de son bien. Et là, dans la logique d'héritier, un mot d'ailleurs qui est retrouvé partout dans la Bible. Alors nous nous sommes dit que nous allons creuser. Et nous avons commencé à creuser. Et dimanche passé, nous avons vu que, waouh, une des choses que l'héritier possède, c'est le droit d'être libre des maladies. Amen. Libre du diable. L'héritier ne peut pas continuer à être sous l'emprise des problèmes, de la pauvreté, du besoin éternel. Et nous vous avons montré comment l'héritier le fait. L'héritier, en réalité,
à des mécanismes liés à son statut de fils et de fille de Dieu. Il doit absolument garder la semence. Parce que Dieu ne fait rien dans votre vie sans que vous ne soyez capable de garder la parole qu'il a déposée en vous. Yes. Voyez-vous, Dieu aussi puissant soit-il, mais la Bible décrit notre Seigneur et notre Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, il est écrit « Au commencement était la parole ». Et s'il vous plaît, vous ne pouvez plus changer cela. Vous ne pouvez pas changer le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament vient compléter l'Ancien. Et l'Ancien commence en disant « Au commencement Dieu ». L'Ancien Testament ne nous dit pas comment nous pouvons embrasser Dieu. Comment nous pouvons appréhender Dieu. On nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et là on nous montre ce puissant Dieu créateur, ce Dieu qui est à l'origine de tout. Et malgré cela, dans l'Ancien Testament, il nous échappe. Et alors, Jean dit, révélé par le Saint-Esprit, Jean dit, au commencement était la parole. Et là nous comprenons que le Dieu qui a créé le monde se manifeste à nous à travers la parole. Alors Jean ne dit plus au commencement était Dieu ou au commencement Dieu créa le monde. Il dit au commencement était la parole. Et il dit cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Alors si Dieu doit se manifester dans votre vie, ce Dieu se manifeste à travers sa parole. Cette parole si puissante. Cette parole qui peut transporter la guérison, la transformation. Cette parole qui peut changer, laver votre vie de tous vos péchés. Cette parole qui ne saurait et qui ne restera jamais inefficace puisqu'elle est si puissante, capable de séparer, je tue et moi, âme et esprit. Elle peut changer le voleur en homme intègre. Seigneur, ta parole. Nous voulons ta parole. Elle transporte le Saint-Esprit. Ta parole transporte le toucher spécial. C'est elle qui amène le ministère. Paul dit aux Galates, il dit, n'est-ce pas par la prédication de la parole que vous avez reçu l'Esprit? Alors, je voudrais vous dire que beaucoup d'entre vous s'attendent à des choses faibles, à des canaux qui ne sont pas aussi puissants que la parole. Ils s'attendent à des prophéties. Yes. Il y a des gens qui appellent souvent pour dire « Priez pour moi Yes. ». Mais ma fille, mon fils, il n'a pas été dit que l'héritier rentre en possession de tout son héritage seulement par quelques prières. Yes. Ou encore quelques prophéties en passant. Yes. La Bible a été si claire. Dieu a été si clair. Voyez-vous, je disais quelque part lors d'une prédication, il y a quelque temps, je disais que les gens, en réalité, je suis convaincu, ne veulent pas vraiment ce qu'ils disent qu'ils veulent. Yes. Des fois, vous avez envie de prière, mais vous n'avez vraiment pas envie de la parole de Dieu. Des fois, vous avez envie de voir votre vie marcher, mais vous n'avez pas vraiment envie de suivre Dieu. Yes. Des fois, vous avez envie de vous marier, ou bien de garder un homme, ou bien je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas vraiment envie d'être béni par Dieu. C'est vrai, papa. Vous avez plutôt simplement envie de vous servir de Dieu. Yes. Vous n'avez pas envie de servir Dieu, mais plutôt de vous servir de lui. C'est pourquoi la parole de Dieu elle-même en tant que telle ne vous intéresse pas. Parce que dans la parole de Dieu, vous allez découvrir que vous devez servir Dieu. Amen. Et vous serez bénis. Yes. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent pas obéir à sa parole. Ils veulent plutôt se servir de lui. Je confirme, papa. Et dans ce genre de cas, il y a des gens pour ça. Il y a des prédicateurs, des prophètes, en griffe, des hommes de Dieu qui sont là pour vous donner ce genre de message et vous servir ce genre de salade. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que dans l'alliance de Dieu avec son peuple, dans l'alliance avec Abraham, à travers la puissance de Christ, nous sommes totalement comblés. Amen. Totalement comblés, mais avec des conditions claires. Il vous faut appartenir à Dieu. Il faut que tout votre cœur soit à lui. Et Dieu a dit lui-même, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Alors nous ne pouvons pas, non, nous ne pouvons pas vous livrer un Dieu qui peut tout vous donner sans prendre votre cœur. Ce Dieu-là existe quelque part. Il est sur d'autres pages Facebook, d'autres pages YouTube. Vous pouvez commencer à fouiller, vous trouverez un prédicateur capable de vous dire que avec une seule offrande, même si vous êtes dans le péché, vous serez complètement heureux ou heureuse. Si vous fouillez bien sur les réseaux sociaux, vous trouverez un prophète qui vous dira que si vous lui envoyez un peu d'argent, il priera pour vous et toute votre vie va s'arranger, même si vous vivez dans le péché. Nous ne pouvons pas vous le dire parce que nous savons que c'est un mensonge du diable. Amen. Je confirme. Nous sommes obligés de vous dire la vérité car il est écrit que chaque homme doit rencontrer la vérité et enfin être libre. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Yes. Je m'en vais donc dans la lecture de la vérité tout en restant dans ce que Dieu dit. S'il vous plaît, vous livrez une autre réalité trouvée en relation avec notre statut d'héritier. Alors je voudrais ce soir vous parler de cet élément. Les héritiers ont accès au secret divin. Alors ça c'est un point, mais vraiment d'une si grande importance. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait de la parole de dimanche passé. Satan continue-t-il à voler la semence, la parole de Dieu dans votre cœur? Ou bien, vous avez appris à vous attacher, à rester complètement concentré quand vous êtes sûr qu'une parole du Saint-Esprit vous a été adressée. Voyez-vous, il ne faut pas, nous n'avons pas besoin de 1000 paroles pour voir la puissance et la prospérité de Dieu s'abattre dans notre vie. Au-delà de tout ce qu'on peut apprendre de Dieu, dans la parole Logos, nous recevons la grâce du Réma. Tous les jours, nous méditons la parole Logos dans l'objectif de recevoir. Et Paul dit que Dieu illumine. La prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, il dit que Dieu illumine, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur afin qu'il vous soit donné. Et donc, dans cette méditation constante du Logos, nous avons la soif de trouver le Réma. La parole qui nous amène à décoller. Et je voudrais maintenant vous montrer comment ce Réma apparaît dans la vie des héritiers que nous sommes. Ne vous éloignez surtout pas de l'alliance. Retenez que quand nous parlons d'héritier, c'est parce que nous parlons d'une alliance qui a été contractée. Et dont le Christ est le comble de cette alliance. L'alliance d'Abraham nous donne donc le statut d'héritier. Et ce statut d'héritier nous permet de posséder l'héritage. Et c'est dans l'héritage qu'il se trouve ce principe. Quel principe? L'accès au secret. Alors dans la Bible, vous allez vous poser la question de savoir, mais nous sommes tous chrétiens, vous êtes chrétiens depuis des années, vous priez depuis trop d'années d'ailleurs. Et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous regardez les histoires des hommes de la Bible, les femmes de la Bible, vous allez vous rendre compte que les femmes comme Esther étaient des jeunes filles du quartier. Des jeunes femmes qui n'avaient rien de particulier, absolument rien. Et par la puissance de Dieu, Esther est devenue reine, première dame d'une puissante nation. Vous lisez votre Bible, vous allez voir des femmes comme Rahab la prostituée, devenue une femme particulière, sauvée avec toute sa famille d'un massacre total. Des femmes comme Ruth. Vous allez aller plus loin, vous allez voir des jeunes, et même des vieillards. Vous allez voir des familles complètement visitées par Dieu. Et vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi la Bible et les testaments de la Bible sont si éloignés de la réalité de ma vie? Et pourtant je suis chrétien. Je suis en train de vous dire
qu'il est écrit dans la parole de Dieu, vous chasserez les démons. Et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et pourtant, vous constatez toujours dans votre vie que vous êtes malade. Que vous êtes deux fois embêté sur le plan économique. Alors qu'il est écrit dans votre Bible, à travers le Nouveau Testament, le nouveau document qui vous est adressé en tant qu'héritier. Il est écrit, je veux que tu prospères à tous égards. Et même encore, 2 Corinthiens chapitre 8 nous dit que Christ s'est appauvri afin de vous enrichir. Tellement de paroles. L'apôtre Pierre, lui, il va dire dans 2 Pierre, à partir de chapitre 1, il va dire à partir du verset 3, 4, Pierre dit, nos promesses sont les plus grandes et les plus précieuses. Jude, à partir du chapitre 1, verset 3 à 4, Jude dit, la foi vous a été donnée une bonne fois pour toutes. Amen. Alors je m'en vais lire avec vous un autre texte, comme ceux que je viens de citer. Et là, on se rend compte que la Bible dit des choses trop sérieuses, mais la réalité de nos vies ne présente pas ces choses aussi sérieuses. Alors, vous avez vraiment besoin de faire attention à ce que je m'apprête à vous dire. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2. Et je vous invite à voir le premier élément. Nous verrons 2 éléments. Le premier élément, c'est croire au secret divin. Vous ne pouvez pas avoir accès au secret divin si vous ne pensez pas que votre statut d'héritier vous donne accès. Vous devez accepter qu'il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Vous devez accepter que le Seigneur a bouleversé la vie de plusieurs personnes dans la Bible et aujourd'hui encore par des informations rares que tout le monde n'a pas. Et si vous vous dites que Dieu va bouleverser votre vie par le quotidien normal, des informations que tout le monde a, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous montrer cela maintenant. Première chose, croire que les secrets divins sont une réalité. Amen. Alors lisons ces passages de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse que nous prêchons parmi les héritiers. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Même les grands, les universités, les riches, les officiels ne connaissent pas cette sagesse. Oui? Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons une sagesse venant de Dieu. Mystérieuse et cachée. Une sagesse mystérieuse et cachée. Écoutez, je suis en train de vous expliquer ce qui a fait sortir Joseph de la prison alors qu'il n'a pas fait l'université que vous faites en ce moment. Au Chabaredos. I receive. Mesdames et messieurs, je vous explique que Dieu n'est pas passé par votre cursus pour créer le monde. Il n'a pas fait votre académie pour donner naissance à votre corps. Je vous parle d'une autre chose que Dieu sait faire et des choses qu'il fait parfaitement et qu'il s'apprête à faire dans votre vie. Amen. I receive. Oui? Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Oui? Que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Vous voyez? Cette manière de faire qui est cachée dans les secrets divins, il s'agit d'une sagesse que Dieu a préparée depuis avant même la création du monde. Et Dieu comptait nous accorder cette manière de faire. Amen. Et ces informations secrètes pour que nous puissions dominer le monde. Wow. Shabarekot. I receive. Vous avez besoin de faire attention, je vous explique comment l'héritier fait-il pour avoir accès à des secrets divins. Oui? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est clair, s'ils avaient connu ces secrets, ils n'auraient pas crucifié notre Seigneur Jésus. Oui? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il s'agit des secrets que l'œil n'a jamais vus.
Que l'oreille n'a point entendu. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous me suivez, peu importe où vous êtes. Regardez, c'est écrit dans votre Bible. Dieu dit qu'il veut nous communiquer des choses qu'aucun membre de votre famille n'a vues. Des choses que vous n'avez pas entendues. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un processus normal. Les secrets de Dieu, les secrets divins nous mettent aux commandes d'un héritage que rien d'autre ne peut vous donner. Absolument rien. Vous devez croire aux secrets divins. Amen. Une chose que l'œil n'a pas vue. Yes. Des choses que Dieu nous communique, que l'oreille n'a pas entendues. Et le texte dit... Que l'oreille n'a point entendu. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que les hommes ne sont pas habitués à penser. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu lui-même prépare. Des choses que Dieu prépare. Vous savez, quand je me suis converti, je ne savais pas, je ne pouvais même pas imaginer que j'allais servir Dieu. Je ne savais pas que j'allais voyager dans le monde. Je ne savais pas que je devais envoyer des gens prêcher l'évangile dans les provinces et les pays. Je ne savais pas que mon cœur allait être comme un lieu de méditation et de réflexion pour savoir comment faire pour envoyer plus de personnes, répondre. Je ne savais pas. Je me souviens d'une expérience, d'un témoignage où l'un de mes fils spirituels m'a vu il y a plusieurs années. Il m'a dit, après le culte de dimanche, il s'est allongé et il s'est assoupi et il a entendu une voix dans son petit sommeil où Dieu lui a dit, ton père spirituel va me servir. Il va faire une grande œuvre et tu seras avec lui. Il s'est réveillé. Voyez-vous, Dieu, il donne les secrets. Il annonce des choses. Et si vous ne faites pas attention à ça, si vous ne croyez pas au secret de Dieu, vous serez un héritier privé des secrets. Vous vivez une vie chrétienne ordinaire et habituelle. Une vie chrétienne où rien de spécial ne va arriver. Vous devez croire au secret divin. Vous devez croire que Dieu donne des informations que personne ne peut vous communiquer. Des informations qui vous sortent du noir et vous exposent à la lumière. Des informations qui sont capables de bouleverser votre situation sociale et économique. Dieu donne des informations rares. Et je m'en vais vous prouver cela. Je m'en vais vous prouver qu'il est le Dieu des secrets. Et que les héritiers ont accès aux secrets. Et suivez-moi très bien, Dieu ne nous appelle pas seulement à être des prieurs, des gens qui méditent, des gens qui lisent la Bible, des gens qui chantent. Non, il nous appelle à une relation plus secrète et plus profonde. Amen. Par laquelle il veut nous communiquer des choses que nous ne recevons de personne. Et donc là, je m'en vais toucher directement avec vous mon deuxième élément, l'accès au secret divin. Alors si vous pouvez croire au secret divin, maintenant je m'en vais vous montrer comment les secrets divins se manifestent. Comment vous pouvez avoir accès à ces puissants secrets divins. Alors, laissez-moi vous montrer comment ça se passe. Amos chapitre 3, verset 7. Alors, regardez ce passage. Et Actes chapitre 2, verset 17. Je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Écoutez-moi comment nous allons lire. Et vous pourrez lire avec moi. Amos 3, 7, il est écrit. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a des secrets. Yes. Dieu a des secrets. Dieu a des secrets. Il veut révéler ses secrets. Dieu a des secrets. Il veut nous expliquer comment ça marche, comment la guérison peut être constante dans ta vie. Il veut expliquer comment tu peux changer ton économie, comment ta vie peut exploser. Dieu a des secrets pour te prendre du sol et te mettre debout. Il a des secrets pour te faire voyager dans le monde. Il a des secrets pour faire de toi une bénédiction financière pour le monde. Pour qu'à travers toi, ceux qui sont orphelins, abandonnés, sans argent, puissent trouver la sécurité financière. Dieu a des secrets. Amen. Et la Bible dit
Il veut révéler cela à ses prophètes. S'il vous plaît, suivez-moi. Je vais maintenant vous dire quelque chose dont je suis sûr que vous ne savez pas, parce qu'en vérité, je suis dans l'onction des secrets et je vais vous montrer que vous n'avez jamais fait attention à cela. Shukata. Alors le texte dit que Dieu est là, il veut révéler son secret. Écoutez-moi, à ses serviteurs les prophètes. La plus grave erreur de ce passage, c'est si vous ne vous reconnaissez pas prophète de Dieu. Yes, wow. Si vous pensez que ce texte est en train de dire que Dieu parle à des prophètes, à ceux qui ont le don de prophétie, vous êtes complètement loin du secret. Wow. Ce texte est en train en réalité de parler des prophètes, des héritiers en tant que prophètes. Il ne s'agit pas là des prophètes, n'est-ce pas, des personnes qui ont le don de prophétie ou le ministère de prophétie. Il s'agit là des héritiers, des héritiers de Dieu. Ils sont appelés dans ce passage prophètes. Maintenant, je m'en vais vous le prouver. Actes chapitre 2. Verset 17. Je vais vous prouver qu'il s'agit là de vous et de moi. Dans ce passage, vous devenez prophète. Suivez-moi. Quand Dieu vous communique un secret, on vous appelle prophète quand Dieu peut vous communiquer un secret. Et il ne s'agit pas là de prophète de don ou de ministère, mais plutôt de tout héritier qui reçoit un secret de Dieu. Quand Dieu vous communique ces secrets, vous êtes un héritier prophète. Et le texte dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, écoutez, oui. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vous entendez? Il s'agit de qui? Des prophètes? Il s'agit de tous les enfants de Dieu. Yes. Il s'agit des héritiers devenus prophètes. Yes. Il s'agit de l'esprit du secret transmis aux héritiers, faisant d'eux des prophètes de Dieu. Alors cette dimension de prophétie, elle est généralisée à tous les héritiers. Et c'est pourquoi dans ce passage, il n'est pas question ici dans Actes chapitre 2, il n'est pas question du prophète de l'église, du prophète ministériel. Il s'agit d'une dimension bien plus haute. De vos fils et vos filles qui ont reçu le Saint-Esprit au point de recevoir les secrets de Dieu. Shabarakata Santerebos. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Le texte est en train de dire, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il s'agit de vous. Il s'agit de moi. Et le texte dit, vos fils et vos filles vont faire quoi? Vont prophétiser. Au point même où vos jeunes gens auront des visions. Savez-vous que vous êtes un prophète lorsque vous recevez un secret de Dieu? Waouh, les révélations. Il y a une dimension très élevée. Toute personne qui reçoit les secrets de Dieu est regardée comme étant un prophète de Dieu dans la Bible. Alors je vous en supplie, ne ratez pas votre statut de prophète. Ne ratez pas, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur de la parole, que vous soyez apôtre, que vous soyez pasteur. Ne ratez pas ce statut de prophète qui veut que Dieu soit capable de vous parler et de vous donner ses secrets. Ces passages déjà nous montrent que Dieu aime donc le secret. Il veut communiquer ses secrets. Il veut révéler ses secrets. Alors quand on dit que vous êtes héritier, un des aspects de votre héritage s'appelle les secrets divins. Wow. Magnifique. Vous voyez, je viens vous parler de cela parce que je sais que Satan aimerait que vous ne sachiez pas que votre héritage vous donne accès. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, alors vous n'allez plus accepter de dormir comme n'importe qui. Vous allez vous attendre à un secret dans votre sommeil. Quand vous serez en route quelque part en train de marcher, vous serez si sensible parce qu'à tout moment, Dieu peut vous donner son secret. Amen. Voyez-vous, il a été démontré que les secrets sont des informations qu'on ne donne pas à n'importe qui. La réalité des secrets
prouve que l'héritier doit avoir une intimité avec Dieu. Une intimité qui permet à Dieu de faire de lui non seulement son ami, son enfant, mais encore son ami. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Amen. L'héritier doit donc être une personne qui passe du temps avec Dieu. Yes. L'héritier doit donc être une personne qui accorde à Dieu suffisamment de temps et un temps de qualité pour que Dieu lui communique le secret de son mariage. Magnifique. Voilà. Wow. Dieu veut vous communiquer qu'est-ce qu'il vous faut faire pour que la stérilité sorte de votre corps. Le secret qu'il a donné à Anne, la mère de Samuel. Il est un Dieu de secret. Il vous donne une parole dont tout le monde n'a pas accès. Et elle vous débarrasse d'une maladie qui vous embête depuis des années. Koshabarakatasa. Laissez-moi vous montrer comment ces secrets se manifestent. Alors je vous montre Daniel, chapitre 2. Dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 19, voilà ce qui est révélé. Oh, j'ai envie de vous donner la soif des secrets divins. Je veux que vous sachiez que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, et il s'agit de vous. Daniel chapitre 2 verset 19, il est écrit. Alors le secret fut révélé à Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel. Dans une vision pendant la nuit. Vous voyez? Vos jeunes gens auront des visions. Des visions. Magnifique. Dans les derniers temps, dans le monde entier, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, vous avez une chair. Vous êtes encore dans le corps, dans la chair. Votre esprit est encore dans votre chair, vous n'êtes pas encore mort. Donc, vous avez accès au secret de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Magnifique. Vous avez droit au secret divin. Dieu peut vous montrer comment terminer vos études, même si vos parents vous ont dit, il faut rentrer, on n'a plus d'argent pour te soutenir. Oh, il y a un secret qui est en train de venir vers vous et vous donne le droit de finir votre cursus. Sukata. Bezala Sondarabosh. I receive. Une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Wow. Chapitre 2, verset 23. Dieu de mes pères. Dieu de mes pères. Je te glorifie et je te loue. Je te glorifie et je te loue. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force. La sagesse et la force. De ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu m'as fait connaître, Seigneur. Nous te demandons des choses et tu nous fais connaître ces choses. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Tu nous as révélé le secret du roi. Daniel et plusieurs hommes de la Bible savaient que les héritiers ont accès au secret divin. Voyez-vous, ils étaient menacés de mort. Et Daniel s'est retrouvé quelque part avec ses amis, alors que personne n'avait la réponse. Daniel savait que un héritier a accès au secret divin. Que le ciel peut vous montrer d'avance le cœur de celui ou de celle qui va être votre mari. Le ciel peut vous montrer d'avance ce qui va se passer dans un voyage. Le ciel peut vous montrer d'avance afin de vous éviter un scandale. Vous devez accepter que vous avez droit au secret divin. Quand vous n'avez pas cette connaissance, et quand vous ne savez pas que c'est votre héritage, vous vivez comme un simple croyant. Vous dites, Seigneur, protège-moi, garde-moi. Vous vivez juste comme ça la foi. Et vous ne savez pas que Dieu peut vous montrer les choses d'avance. Vous ne savez pas que c'est votre droit, car c'est votre héritage. Alors regardons le chapitre 2 encore de Daniel, le verset 27. Il est écrit.
Daniel, verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Le secret divin, ça n'a rien à voir avec des petites consultations de charlatans. Choukata. Comme je vois un peu partout, des gens disent, oh prophète, localise-moi. On les connaît, papa. Et puis le prophète vous dit, votre village. Non, vous savez, Dieu n'a pas besoin de vous parler de votre village. Sur le plan géographique, d'abord vous-même vous connaissez le nom de votre village. Et deux fois, rien que par votre tête, on peut imaginer d'où vous venez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je suis écœuré de voir que la plupart des prophéties aujourd'hui, c'est de dire aux gens ce qu'ils savent déjà. De dire aux gens que votre tante s'appelle Clémentine. De dire aux gens que vous habitez dans le nord de votre pays. De dire aux gens que je suis en train de me déplacer, je marche et je vais dans un village. Et ce village se trouve à tel endroit. Et puis vous dites, amen, non. Mais mon parent, si tu veux te souvenir du nom de ton village, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin de ça. Daniel dit. Daniel Quand on parle de secret divin, Daniel dit, il s'agit des choses, des secrets que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins sont incapables de découvrir. Vous savez, il y a des gens qui sont trop crédules et trop naïfs. On leur dit l'astrologie, on leur dit tu es balance. Et on lui dit en tant que balance, ou bien en tant que poisson, tu es poisson. Et on dit en tant que poisson, ce mois sera difficile pour toi. Et il se balade avec ça, il vit avec ça. Il dit en tant que poisson, ce mois sera difficile pour moi. Il y a d'autres maintenant, ils sont même sur les réseaux sociaux. On vous demande d'appuyer quelque chose. Si vous êtes né au mois de mars ou au mois d'avril, vous appuyez cela et puis on vous dit votre nom c'est tant, votre prénom c'est tant et on vous dit vous êtes comme ça. Parce que vous êtes né en avril, deux fois vous vous fâchez vite. Et deux fois on vous dit si vous êtes né en avril, vous avez beaucoup souffert dans votre vie. Tout le monde a souffert dans sa vie. Yes. Tout le monde, même les présidents sont frappés de maladies. Même les milliardaires cachent des maladies. Tout le monde souffre. Sortez de ces petits secrets de charlatans. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cette pratique du prophétique qui consiste à vous faire tourner en rond pendant des siècles sans que vous n'entriez en possession de l'héritage véritable. Yes. Chapitre 2, verset 30. Daniel nous fait une leçon de ce que c'est le secret divin. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Non. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Vous voyez? Daniel reconnaît que les secrets divins ne sont pas donnés à des croyants particuliers et spéciaux. Yes. Daniel dit que Dieu donne ses secrets divins à ses enfants. Il révèle à chacun les pensées de son cœur. Yes. Chers pasteurs, missionnaires, fils et filles dans la foi, le but de ce partage ce soir, c'est de dire à un héritier de Dieu, je t'en prie, crois au secret divin. Alors tes soirées et tes nuits seront visitées par la puissance du Saint-Esprit. Alors Dieu se permettra de t'informer d'avance, de te montrer des choses parce que il sait désormais que tu as la foi au secret divin. Amen. Alors tu ne seras plus surpris, toujours surpris par des événements.
tu ne seras plus toujours victime des choses bizarres. Mais avant même que les choses n'arrivent, tu recevras le secret de Dieu. Alors voilà cette magnifique chose dans ce chapitre de Genèse, chapitre 41. On voit que les secrets divins ont été le côté fort de ces hommes et femmes qui ont exploité le statut d'héritier. Genèse chapitre 41, à partir du verset 38, il s'agit là de Joseph, sorti de prison par la puissance du secret divin. Magnifique. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs. Alors Pharaon dit à ses serviteurs, alors que Joseph, il sort de prison. Le jeune homme était emprisonné en esclavage et ensuite en prison. Il a révélé à quelqu'un le secret, l'explication d'un songe révélé par le Saint-Esprit. Et le voici, debout en face du puissant Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Personne. Les secrets de Dieu vous rendent intelligent et sage de manière remarquable. Peu importe où Dieu vous a ramassé, quand vous avez accès aux secrets divins, ceux qui vous rencontrent reconnaissent la sagesse et l'intelligence de Dieu dans votre vie. Amen. Oui. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Vous voyez ce que les secrets divins font? Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Vous voyez ce que les secrets divins font? Oui. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oui. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Avec les secrets divins, vous pouvez avoir accès au plus haut niveau de responsabilité d'une nation. Magnifique. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il ne s'agit pas, s'il vous plaît, il ne s'agit pas seulement de votre qualification. Il ne s'agit pas seulement de votre manière, s'il vous plaît, de votre manière, de votre académie. Il s'agit bien plus encore. Bien plus encore. De ce que Dieu vous donne comme accès. Lisons ce passage. Verset 42. 2. Pharaon ôta son manteau de la main. Pharaon ôta son manteau de la main. Et le mit à la main de Joseph. Ouh! Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Shabarekata. Oui. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Tout ça à cause de quoi? Il était qualifié? Non. Joseph était qualifié en économie? Non. Joseph avait fait votre université? Non. Joseph a eu votre bac? Non, 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 non. Il a fait votre école? Non, non, non. Non. Les secrets divins vous présentent devant les puissants. À cause des secrets divins, vous pouvez avoir les solutions des problèmes des gens les plus élevés du monde. Magnifique. Voyez-vous, quand vous acceptez que vous, héritier, vous avez droit et accès aux secrets divins, alors Dieu va puissamment vous utiliser. Les secrets divins font partie de votre héritage. Dieu peut vous montrer et va vous montrer d'avance. À l'instant même où vous allez recevoir des gens en entretien, ou même avant de prêcher l'évangile, Dieu vous donnera déjà à l'avance le problème des gens. Et vous allez voir comment les secrets divins nous rendent si pertinents. Voilà ce jeune homme, élevé au plus haut niveau, alors qu'il sort il y a quelques minutes seulement de prison. Et le secret divin va l'habiller. Le secret divin va lui donner une maison. Le secret divin va lui donner un poste politique. Une situation sociale rare. Et quand vous lisez l'histoire, Pharaon va même lui donner pour femme sa fille.
Le secret divin vous donne accès à un bon mariage. Vous avez besoin de croire à l'héritage du secret divin. Lisez jusqu'au verset 44. Il est écrit. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Tout le pays d'Égypte. Oui. Pharaon appela Joseph du nom de Tsapnapanea. Oui. Et il lui donna pour femme Asnapt, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Shabara, oui. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. 30 ans. Il n'avait que 30 ans. Et le secret divin a fait de lui la deuxième personnalité du plus grand empire de son temps. En négligeant les secrets divins, suivez-moi très bien, je suis en train de marcher petit à petit vers la fin. En négligeant le droit au secret divin, vous ne serez qu'un chrétien ordinaire. Un enfant de Dieu sans aucune particularité. Tout ce à quoi vous aurez accès seront des choses normales. Vous allez vivre des petits témoignages que tout le monde connaît d'avance. Simplement parce que vous vous serez privé d'une partie si riche de votre héritage. Alors regardons ces textes de la fin, comment les secrets divins nous donnent des choses exceptionnelles. C'est dans les secrets divins que nous avons ce qu'on appelle les choses cachées révélées. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, 29. Oh, je te bénis Seigneur. Je te bénis pour ce puissant héritage. Cet héritage qui me donne accès aux secrets divins. Je m'attends à des secrets, Seigneur. Parle-moi, révèle-toi à moi. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un maintenant qui entend. Dieu va te révéler ses secrets et à travers ce secret, ta petite table de commerce deviendra tout un magasin. Magnifique. Chokabarebosa. C'est le secret divin qui va changer complètement ton statut normal de fonctionnaire en chef d'entreprise. Si tu acceptes les secrets divins, bientôt ton affaire va exploser. Bientôt, tu auras une multinationale dans le monde. C'est le secret divin. Les secrets divins changent le ministère. Les secrets divins, même si tu commences avec une famille de croissance, une branche, les secrets divins t'amènent à rentrer en possession des choses extraordinaires, des stratégies, des manières de faire. Et on se demande, mais il fait comment? Mais il prend ça d'où? Mais ce sont les secrets divins. Les secrets divins nous sortent de la prison, de la précarité. Les secrets divins nous sortent de la fosse au lion. Les secrets divins nous sortent de la pauvreté qui n'a que trop duré. Les secrets divins. Le Deutéronome 29, 29, il est écrit. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Voyez-vous? Et à nos enfants. Voyez-vous? À perpétuité. Voyez-vous? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu possède les choses cachées. Et il prend plaisir à nous envoyer des jets. Nous envoie des informations. Nous envoie des secrets divins. Et quand Dieu vous envoie un secret, vous savez, il vous faut un seul secret divin. C'est pas deux. Ce n'est pas trois secrets qui ont amené Joseph à devenir ministre d'Égypte. C'est juste un seul secret divin. Un seul secret divin peut vous enlever de votre situation économique malheureuse et fait de vous une bénédiction des nations. Vous devez l'accepter. Alors pendant que les gens sont en train de chercher des petites prophéties déjà entendues partout,
Moi, je vous invite, mesdames et messieurs, à développer votre intimité d'héritier avec Dieu et de vous attendre à des secrets divins. Jérémie chapitre 33, verset 3. Ouh! Sans secret divin, vous restez un chrétien gentil et ordinaire. Écoutez, sans secret divin, je suis en train de parler, je suis à la recherche des secrets divins. Sans secret divin, votre vie spirituelle reste ordinaire et habituelle. Mesdames et messieurs, sans secret divin, voyez-vous, parmi les apôtres, il y a des apôtres que vous avez dans toute la Bible totalement perdus de vue. Perdus de vue. Comme Barthélemy. Il n'a reçu aucun secret divin. Et voyez-vous, quand vous n'avez pas de secret divin, vous êtes un croyant perdu dans l'univers. Perdu. Votre vie est ordinaire. Vous trouvez un frère en Christ ordinaire. Vous mariez avec une sœur en Christ ordinaire. Vous avez une petite voiture ordinaire. Une maison et 2 chambres ordinaire. Vous avez des vêtements ordinaires. Des expériences ordinaires. Yes. Ce sont les secrets divins qui vous font apparaître comme le soleil qui brille dans toute sa force. Je vous en supplie. Mettez-vous dans les dispositions de recevoir les secrets divins. Les secrets de la prospérité. Les secrets des miracles rapides. Les secrets des guérisons. Les secrets des ministères qui explosent. Mettez-vous dans les conditions. Désirez les secrets divins. Shokata. Jérémie 33, 3. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Et tu ne savais pas que tu devais passer par là. Tu ne savais pas que tu devais commencer comme ça. Tu ne savais pas qu'il fallait aller là-bas. Et tu ne savais pas qu'il fallait atterrir ici. Tu ne savais pas qu'il fallait débuter de cette manière. Il dit, invoque-moi. Recherche-moi. Crois au secret divin. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu n'apprendras jamais à l'école. Des choses que tu ne verras jamais sur la bouche de ton père ni ta mère. Des choses que Dieu seul révèle. Invoque-moi. Voici plusieurs versets bibliques que je veux utiliser aujourd'hui, ce soir, pour attirer toute votre attention sur la soif des secrets divins. Amen. Et de vous dire, waouh. Donc en tant qu'héritier, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant d'Abraham, j'ai donc le droit de recevoir des informations secrètes venant du ciel qui peuvent complètement bouleverser ma vie. Yes. Vous ne connaissez Daniel qu'à cause des secrets divins. Vous connaissez Joseph à cause des secrets divins. S'il vous plaît, vous connaissez Jephthé à cause des secrets divins. Si vous avez entendu parler d'Ésaïe, c'est à cause de la grâce des secrets divins. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, il m'a été donné de recevoir des révélations excellentes. Ce sont les secrets divins qui font la particularité des héritiers. Si vous n'avez pas de secret divin, si vous n'acceptez pas de vous mettre dans les conditions pour que Dieu vous parle, si vous n'avez pas la soif de recevoir de Dieu des informations inédites venant de lui, alors j'ai bien peur que tant que l'héritier reste un enfant, il n'y a pas de différence entre lui et un esclave. Alors je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous donne la soif des secrets divins. Amen. Que vous ayez envie d'entendre Dieu vous donner une parole que vous n'avez jamais entendue. Amen. Que vous ayez la soif de voir l'Esprit de Dieu vous conduire par des visions, des rêves et des songes. Amen. Que vous ayez l'envie que Dieu vous révèle quelque chose, une chose particulière à travers sa parole. Que la parole de Dieu brille dans votre esprit. Amen. Que Dieu vous donne accès à la prospérité.
accès à un ministère qui explose. Amen. Que Dieu vous montre ce qu'il faut faire à travers le jeûne, à travers la prière, à travers des retraites, à travers quelque chose, je ne sais pas quoi, mais que Dieu vous parle. Amen. Recevez cette faveur. Je reçois. Recevez ce cœur. Je reçois. Recevez cet état d'esprit. Je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule cette vie spirituelle ordinaire. Amen. Je dis, j'annule cette vie spirituelle ordinaire. Amen. Pour que vous ayez enfin accès au secret divin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, je viens de partager avec vous cet élément qui est si important, si important. Je suis constamment à la recherche des secrets divins. Je m'apprête, dans quelque temps, nous allons mettre certainement à votre service un numéro spécial. Dans quelque temps, nous aurons à mettre à votre service un numéro spécial. Vous pourrez appeler à travers ce numéro spécial. Et là, nous allons vous communiquer des programmes dont nous pensons que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ce genre de programme. Il s'agit de temps de partage parce que nous sommes convaincus que cette étude nous a été donnée pour certains d'entre vous. Et que vous avez besoin, certains d'entre vous, de recevoir des secrets divins. Voyez-vous, je viens de parler de l'importance et de la réalité de cet héritage. Yes. Mais je ne vous ai pas parlé d'un seul secret divin. Parce que j'estime que les secrets divins sont des secrets. Et voyez-vous, la caractéristique d'un secret, ce qu'on ne dit pas un secret à tout le monde. Yes. Et donc vous allez recevoir un numéro, et à travers ce numéro, vous allez recevoir un lien. Et à travers ce lien, on vous donnera rendez-vous à un partage secret sur Zoom. Là où vous pourrez recevoir des informations secrètes et qui vous donnent accès à un monde de succès et de réussite. Yes. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Yes. Et que Dieu vous protège. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.